Dormir, c'est comme rire, c'est bon pour la santé. Or, nous sommes nombreux à mal dormir, à être fatigués, donc moins productifs. Certaines entreprises l'ont compris et mettent des salles de sieste à disposition. Comment s'est passée ma nuit? Eh bien, des montres et des bracelets connectés sont censés vous le dire en surveillant votre sommeil. On l'a vérifié. Vous vous souvenez de la dernière bonne nuit que vous avez passée? Waouh. Non. C'était il y a longtemps, alors. Ouais, non, mais je dis, ça a dû m'arriver 10 fois de faire une vraie bonne nuit. Enfin, je pense qu'on n'entend pas une vraie bonne nuit, mais une nuit où je m'endors, où je me réveille à peu près 7-8 heures après. Une douce nuit de sommeil paisible. Un rêve que Maria Václavic poursuit souvent mais atteint rarement. Depuis 1999, elle co-dirige Black Movie, un des principaux festivals de cinéma de Suisse romande. Visionnement des films, gestion des bénévoles, accueil de la presse et des festivaliers, les journées sont bien remplies. Mais si le festival est black, les nuits de Maria, elles, sont blanches depuis longtemps. Une amie qui dormait chez moi quand j'avais 9-10 ans à peu près. Et je me rendais compte, quand elle dormait chez moi, elle dormait côte à côte dans le lit, qu'elle sombrait dans un sommeil profond très rapidement, au bout de 2-3 minutes, et puis qu'elle s'est réveillée le matin, qu'elle n'avait pas bougé. Et moi, je pensais qu'elle avait un gros souci de sommeil. Puis j'en ai parlé au bout de quelques fois, je n'ai parlé à ma mère en lui disant qu'il faut qu'elle prévienne sa mère. Et puis que. Donc elle avait un problème. Qu'elle avait sûrement une maladie, quelque chose. Et du coup, là, ma mère m'a posé la question. Puis elle m'a dit, mais bon, non, c'est normal, comment ça se passe chez toi? Puis je dis, mais moi, je mets 1h30, 2 heures à m'endormir, je me réveille plein de fois, etc. Donc, là, j'ai su que j'avais un problème de sommeil. Bonne nuit. Un problème, mais lequel? On a beau passer un tiers de sa vie à dormir, très peu d'études scientifiques s'intéressent au sommeil de monsieur et madame tout-le-monde. Depuis 2009, le CHUV analyse le sommeil et ses répercussions sur la santé de 2162 Lausannois pris au hasard dans la population. Une étude d'une ampleur unique au monde. C'est dans ce laboratoire spécialisé du CHUV, le Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil, qu'on a mis sur pied cette gigantesque enquête. Arrivés en fin de journée à l'hôpital, les participants sont équipés d'une batterie de capteurs sur le crâne, sur le visage et sur le corps. Ils rentrent ensuite chez eux pour passer la nuit. Les capteurs vont enregistrer leur sommeil dans les moindres détails. Fondateur du centre de recherche, grand spécialiste du sommeil, c'est le docteur Raphaël Heinzer qui a conduit les travaux. Très bien, merci. Vous êtes prêt pour l'enregistrement? Absolument. Ça nous permet vraiment d'avoir une sorte d'image d'instantané d'une population standard. Et à partir de là, ça nous permet de définir ce qui est clairement anormal. Et pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Donc c'est une sorte d'étude de base pour le domaine qui est la médecine du sommeil. Pour la première fois, on a donc découvert qu'en moyenne, le Suisse romand met 17 minutes pour s'endormir et qu'il dort 6,7 heures par nuit, ce qui n'est pas si mal. Combien y a-t-il d'insomniaques parmi eux? Alors ça dépend toujours de la définition de l'insomnie. L'insomnie, c'est vraiment une plainte subjective. Et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 2 fois plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, qui ont des plaintes d'insomnie. Mais c'est quelque chose de très fréquent dans la population. Une fois dans la vie, en tout cas, la moitié des gens se plaindront d'insomnie. Ça peut être une insomnie aiguë, qui dure juste quelques jours, une semaine. À partir du moment où ça dure 3 mois, on considère que c'est une insomnie chronique. Maria Václavic fait partie de cette foule de mauvais dormeurs. Elle se débat comme elle peut avec des insomnies à répétition. Comptez les moutons, vous avez déjà essayé? Vous m'avez dit, oui, j'ai fait tous les exercices sophrologiques, de machin, qu'on appelle ça, rentrer dans le sommeil alpha. Oui, là j'ai essayé plein de choses. Je connais plein d'exercices, mais ça me... Il n'y a rien qui marche? Parfois, mais c'est rare. Mais... Puis le coup de rouge? Disons qu'il y a des... rouge, c'est mieux que blanc. Le blanc, ça arrivait bien. Oui. Et puis, rouge, ça aide un peu, mais je ne vais pas commencer à boire le soir pour m'endormir non plus. Tiffaine Raffray est psychiatre et chef de clinique au CHUV. Elle pratique cette nouvelle discipline de l'art médical, la somnologie. Alors dites-nous, docteur, à partir de quand est-ce qu'on est insomniaque? Pour parler d'insomnie, il faut à la fois avoir des problèmes la nuit et des problèmes la journée. Ce n'est pas qu'un trouble du sommeil et un trouble nocturne. Il faut avoir soit des difficultés à s'endormir, et puis on dit à partir de 30 minutes, donc jusqu'à 30 minutes pour s'endormir, c'est normal. Au moins 2 réveils par nuit, et avec des difficultés à s'endormir. Et puis,
On peut aussi avoir parfois des réveils trop précoces, au moins 1 heure avant l'heure souhaitée pour se réveiller. Donc soit toutes ces choses-là, soit une seule. Il faut que ça arrive au moins 3 nuits par semaine. Donc une mauvaise nuit de temps en temps, ça n'est pas une insomnie au sens médical. Trop de café, trop de stress, trop chaud, trop froid, le conjoint qui ronfle. Les causes de l'insomnie sont quasiment infinies. Et ce n'est pas tout. En plus de l'insomnie classique, il y a les parasomnies. Certaines sont étonnantes. Il y a ceux qui mangent sans s'en rendre compte. Il y a les somnambules qui se baladent sans le savoir. Et que dire alors des sexnomiques? Ils s'adonnent à l'acte sexuel de façon parfaitement inconsciente. Explication houleuse au réveil garantie. Ce qui est sûr, c'est qu'à la longue, toutes ces mauvaises nuits, ça finit par empoisonner les journées. Ça peut être sur le plan professionnel, avec des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, une fatigue, des difficultés à se lever le matin et à arriver à l'heure au travail. Donc vraiment une vie quotidienne dégradée, quoi. On se sent mal. On se sent mal. Les patients disent bien que vraiment, ils ont le poids de ce manque de sommeil sur les épaules qui les accompagne toute la journée. J'aimerais bien me réveiller le matin puis être au taquet. Je peux pas. Enfin, Vous n'êtes pas au taquet le matin? Ah non, non, non. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment... je suis pas méchante, hein. Je suis pas là. Je suis là sans être là, quoi. C'est comme si j'avais passé la nuit à faire des trucs, à parler à des gens. Et puis c'est des rêves complètement... C'est pas des rêves genre je vais au boulot, c'est des rêves avec des... C'est que des trucs complètement, je dirais, déformés. C'est des gens déformés, des animaux déformés, des chatons qui parlent, Enfin, c'est que des trucs qui sont pas réalistes, donc c'est très présent. Disons, j'ai l'impression d'avoir les rêves là, le matin, puis du coup, je mets encore 1 heure à décoller de ces filtres-là, puis après, je suis dans la vie. Et oui, il s'en passe des choses dans la tête lorsque l'on dort. Le sommeil est un phénomène fragile et complexe. En début de nuit, la toute première phase, c'est l'endormissement, période transitoire entre 10 et 20 minutes entre l'état de veille et le sommeil. Étape suivante, le sommeil léger, il représente à peu près la moitié du sommeil total. On passe ensuite au sommeil profond. L'activité cérébrale est réduite au minimum, c'est la phase de sommeil la plus récupératrice. Enfin vient le sommeil paradoxal. Paradoxal car contrairement au sommeil profond, l'activité cérébrale est maximum. C'est là que les rêves sont les plus longs et les plus construits. Un cycle dure environ 1h30. Une bonne nuit de sommeil, c'est donc 4 ou 5 cycles consécutifs sans réveil intempestif. Une nuit idéale, celle que nous aimerions tous faire. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur leur sommeil. Ils ont envie d'optimaliser leur sommeil. Ils veulent vraiment être plus performants pendant la journée, donc dormir le mieux possible. Dormir le mieux possible. Une demande bien comprise par les fabricants de montres connectées. Après le nombre de pas, les calories, la localisation, la météo, le coaching sportif, les montres et bracelets connectés s'attaquent désormais à l'analyse de la durée et la qualité du sommeil. À l'EPFL, le laboratoire de systèmes embarqués du professeur David Atienza est l'un des plus avancés en Europe. Il collabore avec plusieurs grandes marques internationales au développement de modèles parmi les plus vendus. Pour ce qui est de la mesure du sommeil, toutes les marques s'y prennent plus ou moins de la même façon. Il mesure toujours la même chose, c'est-à-dire en fait les rythmes cardiaques un peu, et aussi tous les mouvements, c'est-à-dire l'angle qu'on fait avec les bras, avec les poignets, ce type de choses, et la vitesse. Il y a quelques variations qu'il peut ajouter, par exemple des microphones, s'il veut voir si la personne est en train de gonfler ou fait des bruits spéciaux, mais les algorithmes de base sont plus ou moins les mêmes. C'est la première génération, c'est-à-dire on a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer, mais déjà l'idée c'est de faire un système qui n'est pas du tout intrusif et que tout le monde peut les porter. Donc maintenant on va discuter... À l'avenir, les algorithmes vont donc s'améliorer. Les montres du futur seront de plus en plus personnalisées et surtout miniaturisées. Ouh là là, ouais, alors, par exemple ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un système qui est vraiment très petit et qui inclut la même fonctionnalité que la montre qu'on a vue avant. Et donc là, sur la petite tache que vous avez sur le doigt, il y a autant d'informations que dans une montre... Voilà, exactement. On peut faire toutes les choses qu'on fait dans une montre connectée maintenant.
C'est un mini-ordinateur, en fait. Oui, c'est toujours. Mais ça vient plus en plus comme ça. En attendant ces appareils de science-fiction, que valent ceux d'aujourd'hui? Pour le savoir, nous avons mené une petite expérience. Retour au CHUV dans le labo du Dr Heinzer. Pour un bon entendeur, plusieurs volontaires ont accepté d'être équipés de tout le matériel qui permet de réaliser une polysomnographie, l'analyse détaillée du sommeil d'un individu. Katia est en train de mettre des électrodes alors, au coin des yeux. Il y aura aussi quelques électrodes sur la tête qui vont mesurer l'activité électrique du cerveau. Et c'est grâce à cette activité électrique qu'on va réussir à déterminer les différents stades du sommeil, la qualité du sommeil pendant la nuit. On va pouvoir vraiment analyser le sommeil minute par minute, en fait. 30 secondes par 30 secondes même. Donc chaque page de 30 secondes est évaluée. On détermine si la personne est réveillée, endormie, s'il est en sommeil profond, léger, quel stade du sommeil est là. On regarde s'il y a des troubles respiratoires. On regarde aussi l'électrocardiogramme, donc la fréquence du cœur, le rythme du cœur. Ça va pour vous? C'est parfait. Ensuite, nous avons équipé nos volontaires de 7 des modèles de montres et bracelets connectés les plus vendus dans le commerce. Donc ça, ne pas toucher, bien sûr. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Ainsi harnachés, nos volontaires vont rentrer chez eux. Le temps d'une nuit de sommeil, nous allons donc pouvoir comparer les performances des montres avec celles de l'appareillage scientifique du CHUV.